Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouvelle victoire pour l'armée nigériane. Elle a libéré 241 otages qui étaient détenus par Boko Haram et a arrêté 41 membres du groupe terroriste lors d'une opération dans l'état de Borno. L'élection présidentielle approche au Gabon. L'heure est donc à la préparation de la campagne électorale pour les partis de la majorité autant que pour ceux de l'opposition. Et coup d'envoi ce jeudi de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin à Yaoundé au Cameroun. Résultats et analyses dans ce journal. Mais tout d'abord au Burkina Faso, alors que le processus de transition est de nouveau effectif, les centrales syndicales n'ont toujours pas levé leur mot d'ordre de grève générale. Un service minimum est assuré, mais ce mouvement social paralyse énormément le pays et surtout Ouagadougou. Banque fermée, station en pénurie d'essence, le quotidien dans la capitale est difficile ces derniers jours. Niveau politique, la vie reprend son cours. Le premier conseil des ministres depuis le coup d'État va se tenir ce vendredi. La lutte contre Boko Haram se poursuit. Les autorités nigérianes ont annoncé avoir arrêté plus de 40 membres du groupe terroriste et avoir libéré 241 otages, principalement des femmes et des enfants qui étaient détenus dans la forêt de Sambisa, dans l'état du Borno. Paul de Singwe. L'opération aurait porté ses fruits. L'armée nigériane affirme avoir libéré 241 otages détenus par la secte islamiste Boko Haram. Selon les autorités nigérianes, cet exploit a été rendu possible grâce à une opération militaire menée dans le nord-est du pays contre Boko Haram le 22 septembre 2015. Cette opération a également permis l'arrestation de 43 combattants de Boko Haram. Des interrogatoires sont en cours pour connaître leur statut exact. Certaines personnes étaient retenues contre leur gré. Certaines étaient des membres de la famille des insurgés. Le président Muhammadu Buhari garantit à tout le Nigérian que les jours de Boko Haram sont comptés. Les personnes libérées des griffes de Boko Haram étaient essentiellement des femmes et des enfants, une spécialité de ce groupe terroriste. Selon Amnesty International, depuis janvier 2014, près de 2000 femmes et filles ont été enlevées par Boko Haram. Des cibles faciles, très souvent utilisées comme des bombes humaines par la secte islamiste. On sait très bien que quand une question concerne la femme ou l'enfant, c'est la communauté internationale qui est complètement mobilisée, qui est complètement offusquée. Donc ça a été une bonne cible, entre guillemets, pour Boko Haram, pour médiatiser sa capacité de nuisance. Et aussi aujourd'hui, c'est une cible potentielle pour la facilité d'enrôlement idéologique, parce que ce sont des êtres qui sont fragiles et qui sont capables et qui sont facilement enrôlables idéologiquement. Donc c'est un choix opérationnel, un choix tactique qui a été opéré par Boko Haram de prendre comme cible les femmes et les enfants. Depuis le mois de mai, des centaines de femmes et enfants avaient été libérés de la forêt de Sambisa dans l'état du Borno. Toujours dans l'état du Borno, à Maïdougouri cette fois-ci, c'est plus de 180 personnes qui avaient été libérées des griffes de Boko Haram. Ces faits tendent à confirmer que la nébuleuse est en train de perdre du terrain. Nouvelle ère dans les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, des relations qui s'étaient tendues et avaient cessé en raison des troubles provoqués par la rébellion du M23, le mouvement du 23 mars. Kinshasa soupçonnait en effet Kigali de soutenir les rebelles en vue de déstabiliser l'est du pays. Ce 24 septembre, les ministres de la Défense des deux pays se sont rencontrés, marque que la coopération entre les deux États est prête à reprendre. Et au Gabon, partis politiques de la majorité et de l'opposition se préparent pour la campagne électorale, tournée et meeting à l'approche du scrutin présidentiel. Il s'agit de rallier à leur cause le plus grand nombre d'électeurs. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. À un an de l'élection présidentielle au Gabon, les partis se bousculent et les stratégies se précisent. Sur le terrain, les différents responsables de partis politiques de la majorité et de l'opposition sont déjà à pied d'œuvre. Si pour le parti au pouvoir, l'heure n'est pas à la campagne, pour l'opposition, c'est la période indiquée pour consolider ses bases. Je suis venu ici, par exemple, sur ce site en 2012. En 2012, il n'y avait pas de campagne. Il est quand même normal que je vienne voir 4 ans après ce qui a été fait sur ce site. Donc c'est mon travail de président. J'ai été élu pour ça. Donc ceux qui pensent déjà à la campagne, je suis désolé, peut-être qu'ils ont le loisir de pouvoir le faire et qu'ils sont oisifs. Moi, je suis très occupé et je poursuis le programme que j'ai présenté aux Gabonais, pour lequel j'ai été élu et que j'amènerai à son terme.
Le président du Parti social-démocrate, le désormais indépendant Jean Ping, le président de l'Union nationale et les nombreuses associations de la majorité présidentielle comme de l'opposition multiplient les tournées à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser la population et tenter chacun à son tour de rallier le plus grand nombre à sa cause. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai animé de causeries, j'ai expliqué à nos bases ce que veut l'Union nationale, ce que veut le Front, etc. Donc ce travail se fait et d'autres aussi font exactement la même chose. Nous avons une feuille de route qui justement consiste à faire en sorte qu'il y ait l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Et nous avons commencé avec Libreville et dans certaines localités de l'intérieur. Pour le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba, un nouveau mandat sera l'occasion de poursuivre le plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Mais pour l'opposition, 2016 est une année fatidique pour changer un système vieux de plus de 40 ans. Dans tous les cas, il revient au peuple d'être attentif aux choix cruciaux qui doivent s'opérer en toute transparence. Ouverture ce jeudi 24 septembre de la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin à Yaoundé, au Cameroun. La compétition regroupe 12 sélections et se disputera jusqu'au 3 octobre 2015. Le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Retour sur les matchs de cette première journée avec Samuel Nounou, ancien international de basketball. Concernant les deux derniers matchs de la première journée de l'Afro-Basket Dame, le Cameroun a gagné son match face au Mozambique après un début assez timide. On peut considérer que c'est dû au fait que c'était son premier match face à son public. Mais néanmoins, cette victoire fera un très bon coup au moral des Camerounaises qui rencontreront donc le Mali ce soir. Et parlant du dernier match de la journée entre le Sénégal et l'Angola, ayant largement dominé la rencontre dans les 3 premiers quarts-temps, le Sénégal s'est incliné malheureusement face à l'Angola, comme quoi les surprises, il y en aura d'autres. Donc en ce qui concerne les matchs de la journée, on s'attend beaucoup plus au derby qui va opposer, aux rencontres qui vont opposer le Cameroun et le Mali. Ça, aujourd'hui, c'est une rencontre assez déterminante, peut-être pour la première place du groupe. Et ensuite, la rencontre entre l'Angola et le Nigeria. Le Nigeria n'a pas pu jouer hier, dû au fait que la Guinée n'était pas encore arrivée. Donc, ce sont les matchs dont les niveaux permettront de rehausser l'image de marque de l'Afro-Basket. Donc, on s'attend quand même à une grande rencontre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.